Donc acclamez-le de sorte que je vois que c'est lui qui est Dieu. Je veux remercier l'homme de Dieu, voici, pour l'occasion qu'il nous donne pour pouvoir partager avec vous. Merci à tous les serviteurs de Dieu pour la grâce de Dieu repose sur vous. C'est la première fois que nous sommes ici et nous voyons déjà le cœur chaleureux. Nous voyons qu'il y a des enfants de Dieu ici, des gens qui cherchent le Seigneur, qui ont soif de Seigneur. Et cela vraiment réjouit le cœur. Dans ce moment, nous passons, nous cherchons des enfants de Dieu. Le monde est plein de religieux. Mais la religion ne sauve pas. C'est la relation qui sauve. Jésus est venu pour établir non une religion, mais une relation avec lui. Le Père en Fils, pour que nous soyons appelés des fils de Dieu. Alléluia. Et je sais que dans ce mois, votre thème, c'est Dieu change la destinée de l'homme pour son plan. Nous allons rester dans ce thème et nous allons aborder sous un angle du ministère. On va prier le Seigneur et tu vas dire Seigneur, ouvre l'entendement spirituel. Enlève mes yeux sur le prédicateur et fixe mes yeux sur toi, afin que je puisse comprendre ta parole. Père, nous bénissons ton nom ce matin. Nous t'élevons, toi qui es le véritable Dieu. Hors de toi, il n'y en a point. Tu n'as pas de semblable, tu n'as pas d'égal. Tu n'as personne à qui on peut comparer. Tu n'as pas de référence. Tu te définis par toi-même. Tu es Dieu et tu existes par toi-même, Seigneur. En ce matin, nous sommes ici, Père, comme des cadeaux, comme des instruments en tes mains, pour contribuer à ton œuvre. Cette grâce que tu nous as faite, nous prions, Seigneur, que tu ouvres notre entendement spirituel, que tu ouvres nos yeux spirituels, afin que nous soyons en mesure de voir, de percevoir et de comprendre les mystères qui sont liés à ton royaume. Et comme ce matin, Père, je décroisse et que toi tu croisses, et que la gloire te soit rendue. Seigneur, parle-nous, instruis-nous de toute manière. Tu sais comment tu nous tires des situations où tu veux nous tirer. Tu sais comment tu mets nos pieds sur les lieux élevés. Et tu sais comment tu glorifies ton nom. En ce matin encore, Seigneur, glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Et que la fin de ce culte, que les enfants de Dieu dans ce lieu retiennent ton nom, retiennent ta personne et non pas ton canal. Et que la gloire, l'honneur, la louange soit rendue à toi et à toi seul. Qu'il en soit ainsi maintenant pour jamais au nom de Jésus. Amen. Amen. Je veux simplement que je fais du cœur de gloire vers la fin du message. Vous pouvez vous asseoir et on va parcourir les Écritures ensemble. Donc nous avons dit que Dieu change la destinée de l'homme pour son plan. Il faut comprendre que le Dieu que nous servons est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui entend. Il n'est pas comme les dieux en statue qui ne peuvent ni voir ni entendre. C'est le Dieu qui fait des plans. C'est le Dieu qui a des projets. Comme nous pouvons le voir dans notre premier verset dans le Jérémie 29, le verset 11, où il est écrit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu est celui qui forme des projets. Si vous lisez bien, il dit: je connais les projets que j'ai formés.
Si Dieu peut former des projets, l'homme aussi peut former des projets. Et le diable aussi peut former des projets. Mais les projets que Dieu forme sur nous sont des projets de paix et non de malheur. Moïse est né avec les plans de ses parents. Et le diable avait aussi des plans pour tuer Moïse. Soit de le tuer ou de faire de lui l'héritier de Pharaon. Mais Dieu avait un plan sur la vie de Moïse pour faire de Moïse le délivreur du peuple d'Israël. Donc vous voyez que les deux, chacun avait des projets, mais les projets étaient différents. Lorsque nous parlons de la destinée, il ne faut pas confondre le destin et la destinée. Il y a une très grande différence entre les deux. Il est difficile de trouver dans les dictionnaires une définition de la destinée telle que la Bible le conçoit. La plupart des dictionnaires que nous avons définissent la destinée comme la détermination préalable des événements de la vie humaine par le destin. Et le destin à lui-même, selon certaines croyances, c'est une puissance surhumaine qui fixe irrévocablement le cours des événements. Donc cela introduit par conséquent le fatalisme. Donc le fatalisme, c'est une doctrine selon laquelle tout est fixé d'avance. Ça veut dire que les choix que nous faisons n'ont aucune conséquence, aucune incidence sur le cours de notre vie. Donc le fatalisme dit, si il était écrit que je serais voleur, malgré ma repentance, je vais rester voleur. Donc nous voyons que c'est quelque chose qui n'est pas biblique. La Bible ne le dit pas comme ça. Une telle doctrine s'oppose totalement à la parole de Dieu qui nous affirme à plusieurs reprises que Dieu a donné à tous les êtres humains le libre arbitre, c'est-à-dire la faculté, la volonté d'opérer un choix librement. Du fait, la Bible enseigne que tous les hommes sont maîtres et responsables de leurs décisions. Et que chacun récoltera ce qu'il aura sémé. Car nous voyons dans Deutéronome, le chapitre 30, le verset 19, il a dit, je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Mais choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Donc Dieu nous montre ici qu'il y a une possibilité de choisir. Et le choix a ses conséquences. Donc tu ne peux pas t'asseoir pour dire non, c'était mon destin. Comme si tout était fixé et puis tu étais juste une marionnette. Non, Dieu te donne le choix. C'est pourquoi Dieu peut changer ton destin, ta destinée pour son plan. Nous savons que notre Dieu est souverain. Selon la Bible, la destinée est différente du destin. La définition de la destinée que nous avons trouvée, qui se rapproche des Écritures, est au niveau de la troisième ligne dans le dictionnaire Larousse, qui définit la destinée comme des conditions réservées à quelque chose. Nous savons que Dieu est un Dieu parfait. Il est un
tout faire pour un but. Même les méchants pour le jour du malheur. Dieu a donc créé chacun d'entre nous avec un plan parfait et bien défini à l'esprit. Le plus bel exemple que nous pouvons avoir de cette affirmation, surtout dans le livre de Jérémie. Dans Jérémie, le chapitre 1, le verset 5, il est dit avant que je puisse former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Dans la version courante, il dit je t'ai destiné à être prophète pour les peuples. Donc c'est ce que nous entendons par la destinée. C'est ce que Dieu a prévu d'avance pour toi. Ça ne veut pas dire que cela va se matérialiser à 100%. Il va y avoir des conditions qui vont faire que cette destinée va s'accomplir ou non. Et cela dépendra des choix que tu fais. J'ai vu des hommes dans le ministère pour qui Dieu a donné de grandes paroles, des prophéties. On dit toi mon fils, tu ferais un grand. Et qu'ils ont entendu que Dieu le fera grand, ils ont commencé à vivre n'importe comment. Et cette grandeur ne s'est jamais matérialisée. Est-ce que le plan de Dieu était faux? Le plan de Dieu était vrai. Mais pour que ce plan s'accomplisse, il fallait des choix et des décisions qui permettent à ce plan de s'accomplir. Dans la Bible, il y a plusieurs personnes comme ça. Et l'un d'eux, c'est Samson. Samson, avant qu'il ne naisse, sa mère n'accouchait pas, elle était stérile. Et Dieu qui a envoyé Samson, il a envoyé un ange pour annoncer la naissance de Samson. Il dit, voici, je sais que tu es stérile, mais tu vas enfanter. Et l'enfant que tu vas enfanter, ça sera un Nazirien. Quelqu'un qui doit être consacré à l'Éternel. Donc, toi, la maman, tu ne dois pas boire de liqueur. Tu ne dois pas te comporter mal. Et l'enfant qui naîtra, tu ne dois pas boire de liqueur, tu ne dois pas aller vers les femmes étrangères, les oiseaux ne doivent pas passer sur la tête, tu ne dois pas toucher un mort. Que ce soit une bête ou un être humain. Samson est né. Samson a commencé à grandir. Mais tout ce que Dieu a dit n'est pas fait. Il les a fait l'un après l'autre. L'un après l'autre. Et à chaque fois il sort, la puissance se manifestait. Donc en quelque sorte, il disait, mais Dieu n'a pas dit ceci, mais voilà que ça marche. Mais c'est à la fin d'une chose que tu vois si la chose a marché ou pas. Quand tu regardes la vie de Samson, un géant puissant comme lui, qui est devenu une marionnette. On envoie dans les cycles pour jouer, pour amuser les gens. Parce que Samson a touché à tout ce que Dieu lui n'a pas fait. Et souvent quand les enfants de Dieu commencent à emprunter un chemin où Dieu ne les a pas conduits, pendant qu'ils vivent dans le péché, comment tu ne pries à l'âme. Et ils disent, oh j'ai pris en l'âme, donc tout va bien, ça va aller. Il fait tout ce qu'on n'est pas fait en cachette. Et il dit à l'église, oh rabrababa. Le Saint-Esprit encore avec moi. Et le diable te dit, mais ça c'est quoi ça? Le diable te dit, mais toi tu n'es rien, tu n'as rien. C'est seulement du bruit. Quand j'étais à Boaké, dans les années 89-90, j'étais des années à ce moment, Assemblée de Dieu. Il y avait un ancien dans cette église. Oh, cet ancien consacré. Nous tous on le respectait.
On ne sait pas qu'est-ce qu'il a piqué. Un jour, il allait voir un féticheur. Et le féticheur lui dit, tu as encore 50 ans à vivre. Il a commencé à faire ses plans. Il a dessiné. 50 ans, c'est beaucoup. Je vais prendre 25 ans. Fais tout ce que je veux. 25 ans pour me repentir. Je vais me repentir sincèrement. Dieu ne va pas s'accepter. Et il n'a pas tardé à moins d'une semaine d'aller voir le pasteur. Parce qu'il avait déjà ses plans. Il avait déjà une destinée qu'il voulait accomplir. Et qu'il a commencé à vivre dans tous les faux, tout sur le trouble. Il est mort par accident. Il est mort par accident. Il n'a pas fait 2 ans. Il y a un autre, peut-être il y a certains qui l'ont connu. Dans le temps, il y avait un pasteur aussi à Bethel, à Paki. C'était un pasteur des années. L'assemblée de Dieu de Bethel, il y avait des manguiers de la cour. Lorsqu'on fait des veilles de prière, il commence à chasser les démons. Les branches là, les démons cassent ça. Les vides là, non, c'était vraiment chaud, la salle, des trucs comme ça. J'ai appris qu'il est devenu, qu'on appelle imam. Le plan de Dieu pour sa vie, ce n'est pas qu'il devienne imam. Ce que je suis en train de dire ce matin, tu ne peux pas t'asseoir pour dire que Dieu a prophétisé, l'homme de Dieu a prophétisé la déclaré. Donc ça va s'accomplir que je vis de cette manière ou de cette manière. Dieu disait à Jérémie, tantôt je parle d'une manière, tantôt je parle d'une autre. Il a envoyé Jérémie dans la cour du potier, celui qui fabrique les pots. Et il lui a dit, et Jérémie a commencé à regarder. Il voit que celui qui fait les pots, il les arrange dedans, et puis quand c'est dépassé selon sa vision, il casse tout, il et Dieu pose la question à Jérémie. Est-ce que je ne peux pas agir avec vous de cette manière, peuple de Dieu? Car nous commençons à voir des formes qui ne plaisent pas à Dieu. Il est important que Dieu nous brise pour nous ramener sur le chemin. Et souvent, ce n'est pas facile. C'est en ce moment que nous avons besoin de comprendre que Dieu, c'est celui qui a le plan. C'est lui qui sait ce qu'il veut faire de nos vies. Et si nous ne faisons pas attention, c'est en ce moment que nous commençons à lutter avec Dieu. C'est ce projet de Dieu pour nous qu'on appelle couramment notre destinée. Il arrive donc que ce plan ou projet peut être détruit par notre vie de péché. Par notre désobéissance. Et quand cela arrive, il faut de la restauration. Il faut que Dieu change la destinée que nous sommes créés pour nous-mêmes. Pour nous ramener dans ce plan. Comme l'avons établi un peu plus haut, Dieu nous donne le choix, mais l'un des choix consiste à opter pour un plan qu'il a déjà préparé d'avance pour nous. Un plan qui nous conduira à devenir parfaitement qui nous sommes appelés à être et accomplis en Christ. Dieu ne nous a pas envoyé en Christ pour laisser là au hasard. Quand Dieu nous envoie dans le corps de Christ, il nous envoie avec une mission, avec un plan. Regardez quelque chose. Le corps de Christ n'est pas complet sans ceux qui font partie du corps. Si je coupe mon index droit et que je le jette, mon corps n'est plus complet.
Peut-être que tu as un doigt dans le corps de Christ. Donc si on t'enlève le corps de Christ, tu n'es plus complet. Tu ne m'as pas compris. Tu fais partie du corps de Christ. Tu fais partie de la divinité. Tu ne m'as pas encore compris. Quand tu auras compris, tu verras que les petits sorciers sont tellement petits. Quand nous parlons du corps de Christ, nous parlons de la tête et de nous. Donc Dieu nous a envoyé dans ce corps avec un but, un plan bien précis. Lorsque nous répondons à l'appel de connaître Dieu, qui nous est révélé à travers son Fils Jésus, nous sommes alors invités à construire une relation d'intimité avec lui. Et c'est au cours de ces relations que le Seigneur nous révélera au fur et à mesure ce qu'il a prévu. Il a réservé pour nous. Mais si tu n'étais pas attaché à lui, tu seras comme un étranger dans la maison de Dieu. Sur la maison de Dieu, tu es comme un étranger, un vagabond. On te pose la question, mais toi-même, qu'est-ce que tu veux pour Dieu? Je ne sais pas. Moi-même, je cherche. Donc tu regardes le cœur de gloire. Il chante bien, on dirait que j'allais là-bas. Après tu regardes les services. Mais ils sont tous dehors, tu n'as rien à faire de gens. Après tu regardes les pasteurs, non, mais eux, ils parlent tous les gens de voir. Donc tu ne sais même pas où tu veux aller. Parce que toi-même, tu veux créer ton propre plan pour ta propre vie. Mais il y a déjà un plan pour toi avant que tu viennes à Christ. Dans la communion avec le Seigneur, tu vas trouver ce plan. Et quand tu trouves ce plan, tu fonctionnes librement sans pression. Tu ne fonctionnes pas pour plaire à quelqu'un. Tu fonctionnes pour faire ce que tu es né pour faire. Et quand tu le fais, tu as l'air, tu es content. Alléluia. Donc, promener les regards, c'est pas comme ça on trouve sa destinée. C'est dans la relation avec l'Église. Elle est intimité avec l'Église. En prenant du temps avec lui. Dieu ne change pas notre destinée malgré nous. Notre collaboration est importante. Il y a un verset qui dit, mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis, de mes persécuteurs. Ça c'est David qui disait ça. Et le même disait encore, il dit, mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Et Dieu posait la question à son peuple, à Jacob. Il dit, pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Tu ne peux pas penser que Dieu ne voit pas la destinée. Et quand tout est caché, Dieu ne dit rien. Souvent je ris. On me dit qu'il y en a qui volent les étoiles. Qui volent les destinée des gens. Je ris, oh, je ris. Parce que tu vas passer par où pour aller chez Dieu pour aller voler les destinée. Tu vas passer par où pour aller voir l'étoile des enfants de Dieu. Même Satan lui-même n'a pas pu. À plus fort raison les petits démons. Il y a des endroits où tu envoies les démons et puis tu dis, ah, je ne vais pas. Le diable les envoie, il faut pas dire, non, je ne vais pas, il faut me tuer un temps. Parce que le feu qui attend là-bas, il va commencer son enfer avant le temps. Donc, notre destinée n'est pas cachée, elle est au devant de Dieu, elle est dans les mains de Dieu. Quand
tu marches avec un enfant de Dieu, marche avec assurance. Marche avec assurance. Pas à cause de toi, mais à cause de celui dont tu dépends. Pour permettre à Dieu de restaurer notre destinée selon son plan, il nous faut comprendre la toute puissance de notre Dieu. Vous savez, lorsque Dieu voulait changer la destinée d'Abraham, Dieu s'est révélé à Abraham comme El Shaddai. On va lire en Genèse chapitre 17. On va lire le verset 1 au verset 6. Et on va lire aussi le verset 17. Abraham avait tous les problèmes. Il ne pouvait pas affronter. Il a commencé à se créer une autre destinée. Lui, pour sa destinée, il était stérile. Il allait laisser 100 enfants. C'est comme ça qu'il se voyait. La Bible nous dit au verset 1, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi la face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face. Et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Verset 17. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit à son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera terre. Souvent, les interventions de Dieu nous amènent à rire. Mais ce n'est pas un rire de moquerie. Ce sont des rires de surprise. Ce sont des rires de questionnement. Car on s'interroge. Comment il va faire? Mais vous savez, ce que j'ai remarqué, c'est que Dieu ne s'explique jamais. Dieu ne va pas venir te dire, non, c'est comme ça que je vais faire, c'est comme ça que je vais faire. Abraham a commencé à rire. Parce qu'Abraham était un enfant. Ça, c'est comment? Ça 100 ans là que moi j'ai vu le faire. Et dans son cœur, c'est pas la question, mais Dieu, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Souvent, quand Dieu te dit, écoute, ta destinée, ce que tu penses, je vais changer ça. Toi-même, comme tu connais ta situation là, tu regardes à gauche, tu regardes derrière, tu regardes devant, tu regardes des oncles, tu regardes des dents, tous ceux qui devaient t'aider là, ils ne sont plus là. Et puis tu dis, ah, ça là, hein? Et puis tu dis, amen, oh, amen. Quand tu dis amen, oh, amen, c'est dit, j'ai dit amen, mais vraiment ça, j'adore de voir. Je vais voir vraiment de croire. C'est pourquoi Abraham a commencé à rire. Il y a plusieurs situations dans lesquelles nous voyons que Dieu ne sait pas simplifier la tâche. Quand nous regardons dans le livre de Nombre, le chapitre 11, verset 21 à 23, nous voyons que lorsqu'il était dans le désert, le peuple d'Israël a commencé à dire, on a faim. On veut manger la manne. On veut manger la viande. Et Moïse dit, dans la désert, j'ai tout la viande pour vous. Donc Moïse allait parler à Dieu. Il dit, il n'y a pas de problème. On va manger la viande. Ce n'est pas un jour, ce n'est pas 5 jours, ce n'est pas 10 jours, un mois entier. Moïse a fait comme ça. Moïse
Moïse a commencé à expliquer les choses à Dieu. Peut-être que Dieu ne comprend pas la situation. Donc Moïse a commencé à dire 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis. Et puis toi tu dis je leur donnerai de la viande et ils en mangeront un mois entier. Les 600 000 c'est des hommes seulement. Les juifs c'est un peuple qui fait beaucoup d'enfants. Les enfants n'étaient pas comptés. Les femmes n'étaient pas comptées. Donc si tu multiplies les enfants au moins par 2, tu as au moins 1 million d'enfants là. Tu as 600 000 là. Si tu simplifies, tu envoies seulement 400 000 hommes, femmes. Ça te fait au moins 2 millions de personnes. Donc quand Moïse fait ses calculs, il réfléchit. Il y a les bœufs qui ont tout pour sortir de choses. Il y a tous les moutons là. Combien sont les moutons là que Dieu dit? C'est des bœufs les bœufs. Il y a la mer derrière. Il y a tous des pécheurs. Parce qu'il a commencé à donner des explications à Dieu. Il commence à poser la question et le verset qui suit, le verset 22 à 23. Il commence à poser la question. Il dit égorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs en sorte qu'ils en aient assez? Ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer en sorte qu'ils en aient assez? Quand tu commences à te poser des questions, quand Dieu te parle, et puis tu commences, tu réalises que toi-même tu commences à te poser des questions, ça n'a pas de sans souvent tu as besoin de voir Dieu comme le El Shaddai. Parce qu'avant de parler à Abraham, il dit je suis El Shaddai. Ce que je vais te dire, ce n'est pas les hommes qui vont t'aider, mais c'est toi El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Ce qui veut dire que c'est le Dieu qui a toute la puissance qu'il faut, dans tous les domaines qu'il faut, dans tous les lieux et dans tous les temps. Donc il est le El Shaddai. Quand Moïse a pu se poser des questions, il faut comprendre que Moïse n'est pas n'importe qui. Moïse, il était chez Pharaon. Pharaon avait près de 4000 dieux lui seul. Quand Dieu a envoyé Moïse sur Pharaon, Moïse ne veut pas partir. Il dit, je vais partir comme ça. Puis il dit, c'est Jésus qui m'a envoyé. Il connaissait Pharaon. Il voit des magiciens là-bas tous les jours. Donc malgré tout ce que Dieu a fait, il dit, je ne sais pas parler. Quand il est parti en Égypte, c'est le seul qui a pu faire fléchir les genoux à Pharaon. Pharaon a essayé de le prendre pour un petit magicien. Qu'il a jeté son bâton. Avec le bâton devenu serpent. Pharaon dit, il fallait me dire que c'est un tour de magie que tu veux faire. Ça là je connais. Il a envoyé ses magiciens. Ils ont fait la même chose. Son serpent les a mangés tous. Il a changé l'eau ensemble. Pharaon dit, tu es en train de faire magie. Ça là je sais faire. Mais quand il a commencé à envoyer les poux partout sur eux, le magicien dit, c'est le doigt de Dieu. Il n'a pas dit c'est le doigt de l'un de tes dieux. Ça, c'est le doigt de Dieu. Et il y a son Dieu là, le vrai Dieu là, le El Shaddai, c'est son doigt. Donc Moïse est sorti de l'Égypte après avoir vu la puissance de Dieu. Il a vu la mer où se fendre. Mais quand il calcule, 2 millions de personnes, ils vont manger à midi, ils vont manger le soir, pendant 30 jours. Non, il fait ses calculs, ça ne marche pas. Ça tombe pas. Tu vois, souvent quand tu fais tes calculs, ça tombe pas. Et puis tu dis, projet avec Dieu, fait comment? Tu viens d'ici. L'homme sur lequel je comptais, il m'a dit qu'il a un deuil. Il ne peut pas nous aider. Dieu ne comptait pas sur les bœufs et sur les moutons qu'il a parlé.
verra maintenant si ce que j'ai dit arrivera ou non. Ce n'est pas une question de débat. Ce n'est pas une question d'explication. Mais toi-même, oui, tu verras si ça arrivera ou non. Pour changer la destinée de Lazare, il fallait enlever la pierre. Lazare n'était pas étranger pour Jésus. Les seuls ont décrit comme celui que tu aimes. Elles sont allées Marc et puis Marie. Elles ont fait des messagers aller trouver le Messie là où il est. C'est lui que son ami, c'est lui qui aime les malades. À cause de l'affection qu'il avait pour lui, il devait se dépêcher pour aller. Jésus n'est pas parti. Il a attendu jusqu'à ce que Lazare soit mort et bien mort. Parce qu'il y a des morts là qui ne sont pas bien morts après le truc qui était dans le coma. Non, lui était bien mort. Il était mort jusqu'à une santé. Donc tout le monde savait que où il est là, il y a Asticot à son corps. C'est fini. Là, Jésus s'est là et dit, alors réveillez Lazare. Et les gens commencent à poser des questions. Mais si tu étais venu avant, ce n'est plus facile. Quel était encore vivant? C'est encore plus facile. Dieu ne cherche pas les choses faciles à résoudre. Il a laissé la situation pourrie exprès. Et qu'il a commencé à dire, où vous l'avez mis? Il est ici. Il dit bon, ôtez la pierre. C'est là maintenant qu'on commence à répondre aux questions qu'on n'a pas posées. Quand tu commences à donner des réponses que tu n'as pas demandé là, la foi commence à être défiée. Il dit ôtez la pierre. Et lui on dit non, il sent déjà. Et c'est la question. Jésus n'a pas demandé s'il sent bien sans pas. Il dit ôtez la pierre. Il dit non, il est là après 4 jours. Il dit non, c'est pas ça que j'ai demandé. Il dit ôtez la pierre. C'est quelle réponse tu me donnes? Vous voyez cet homme qui était malade depuis 38 ans. À la place de Bethesda là. Il a demandé est-ce que tu veux être guéri? Il a commencé à donner discours. Pourquoi tu donnes discours à Dieu? Pourquoi tu veux aider Dieu? Dieu l'a lâché d'aider. Dieu veut faire des choses et qu'il a pu le faire, tu ne vas pas te tromper. Personne ne va donner cette pétition. La médecine ne va jamais t'expliquer ce qui s'est passé ici. Si après 4 jours on n'est pas sorti et qu'il sent déjà, ça veut dire que les oreilles ne peuvent plus entendre, ça veut dire que les pieds ne peuvent plus marcher, et qu'il a dit Lazare sort. Lazare c'est tout ce que vous avec les pieds liés, tout ça, ça ne va pas empêcher de sortir. Là c'est sorti. Au-delà, ça a disparu. C'était pas parfum. Ça a disparu. Tu penses que ta situation est enterrée en longtemps. Il y a une destinée de Dieu sur ta situation. Je te déclare ce matin. Cette situation va sortir de ce matin. Alléluia. Amen. Dieu peut changer ta destinée. Dieu peut te remettre sur sa voie. Ceux qui ont pensé que c'était fini,
Et puis ils attendaient. Bien, Paul continue de parler. Mais depuis il ne veut pas. Il continue de parler. Depuis il ne veut pas. Et puis il dit non, non, c'est Dieu. Il va avoir la révélation sur toi. Que tu fais partie du corps de Christ. Que tu es libéré. C'est pas il te dit que tu fais partie du corps de Christ. Tu fais partie de Dieu, la nature Dieu. Ils vont se rendre compte. Ils vont essayer tout ce qu'ils veulent faire. Ils vont jouer. Ils vont te voir. Ils vont dire de Dieu que tu peux l'avoir. Et puis c'est là que tu l'as dit, ils s'appellent El Shaddai. Donc Dieu disait à Abraham, je suis El Shaddai. Même que les hommes ont dit que ça ne peut plus naître. Il n'y a plus rien qu'on peut faire. Il dit, moi je me présente à toi, Abraham. El Shaddai. Il y a des personnes dont Dieu veut changer la destinée dans le ministère. Parce que Dieu ne t'appelle pas vagabond au ministère. Dieu t'appelle à un ministère spécifique. Les gens disent souvent Dieu m'a appelé au ministère. Il t'a appelé à quoi? Il ne sait pas. Mais comment tu peux faire ce que Dieu t'a demandé de faire si tu ne sais pas? La Bible dit que le ministère que nous avons, Dieu nous l'a accordé par sa miséricorde. Ce n'est pas des galons que nous avons reçus quand Dieu nous appelle à un ministère. Quand je parle de ministère ici, je ne parle pas des 5 ministères universels seulement. Je parle de tout service que nous faisons pour le Seigneur. Le mot ministère veut dire service également. Le service doit faire ministère. Le corps doit faire ministère. Les intercesseurs font un ministère. Les diacres font un ministère. Les anciens font un ministère. Ceux qui visitent les prisons, ils font des ministères. Donc quand Dieu nous appelle à un ministère, ce n'est pas des galons. La Bible dit dans 2 Corinthiens 4, 1 à 2. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous partageons. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Nous n'interrompons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme et de Quand Dieu nous fait la grâce, quand Dieu nous fait la grâce de nous appeler au ministère, de nous donner quelque chose à faire dans sa maison, il faut comprendre qu'il y a des responsabilités qui sont attachées à cela. Il y a des responsabilités qui sont attachées à tout appel, à tout ministère avec Dieu. L'appel est une grâce. Et l'une des responsabilités ici, il dit, nous rejetons les choses honteuses. Dans l'accomplissement de la destinée de Dieu sur le ministère, nous rejetons les choses honteuses. Des choses dont on ne peut même pas parler. Qui semblent être cachées. Mais par la grâce de Dieu, on les voit. Et Dieu dit, nous rejetons les choses honteuses se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Nous n'altérons point la parole de Dieu. Donc rejeter les choses honteuses. Par exemple, sortir avec les filles dans l'église. Les pasteurs de beaucoup là. On s'assoit là. On le service du Seigneur. On danse tous ensemble. Mais ce n'est pas parce que ça fait du mal. Bon, tu vas m'aider un peu. Vous, ce que ton frère dit, c'est pas parce que tu fais du mal. Non, il n'a pas bien entendu. Il faut bien lui parler. C'est pas parce que tu fais du mal. C'est à ta destinée que tu fais du mal.
Tu vas te rendre compte que pendant que Dieu a fait avancer tout le monde, toi tu es derrière. Et c'est à ce moment-là que tu vas commencer à dire, mais pourquoi moi je ne peux pas parler même? Les autres vont me dire, hé, le frère, la sœur, là. Mais tu n'as pas fait toi, mais tu sais. Donc il dit, nous rejetons les choses honteuses. Et nous n'avons point une conduite astucieuse. Astucieuse, c'est marcher avec ruse. Ne pas marcher de manière claire. Mais être sous loi. Ta marche, c'est comme ça. Le jour où tu marches, c'est la vie, tu marches. Nous n'altérons pas la parole de Dieu. Attendre la parole de Dieu, c'est falsifier la parole de Dieu. Faire payer les gens pour prier pour eux. Faire payer les prophéties. Vendre toutes sortes de choses. Si tu as besoin d'argent, invoque Dieu. Il va donner. Pour le ministère, il va ouvrir les portes. Mais ne prends pas son nom pour aller faire les choses bizarres. Si nous respectons notre Dieu, Dieu ne va nous honorer. Quand on dit un président a honoré quelqu'un, et le président c'est mon petit. Et tout le monde le connaît. Quand Dieu t'honore, c'est pas seulement les hommes qui te connaissent. Mais le monde démoniaque qui te connaît. Quand tu passes, ils te respectent. Comme ils ont dit aux enfants de Séba. Il dit, Jésus là, on connaît. Paul là, on sait qui c'est. Vous là, c'est quoi? Vous connaissez, c'est juste prononcer le nom de Jésus. Amen. Dieu va t'honorer si tu respectes son nom. Si tu la crains pour lui, et ton ministère va reprendre l'avancée. La Bible dit Jésus, parlant de Jésus, son ministère. Jésus avait un ministère. Et son ministère consistait à sauver les perdus. Son ministère consistait à mourir pour les gens. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Quand il m'a point pour porter une bonne nouvelle pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les prisonniers, pour avoir la délivrance aux captifs. Il savait exactement qu'est-ce qu'il était venu faire. La question que je te pose ce matin, qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Est-ce que tu peux me les nommer? Tant que tu n'arrives pas à les nommer très par très, tu seras confus dans le ministère. Tu seras évangéliste aujourd'hui. 2 ans plus tard, tu auras la promotion. Tu vas devenir prophète. 3 ans plus tard, tu vas devenir apôtre. Et puis tu vas te lancer comme ça. L'appel de Dieu, c'est le ventre. C'est pas maintenant que ça va changer pour devenir quitter ici, pour devenir ça, pour devenir ça. Et puis tu risques de finir par évêque général. Mais si tu sais ce que Dieu te demande de faire, tu ne seras pas jaloux quand tu étudies ton frère pour faire autre chose. Dieu ne t'a pas donné un ministère de chantre. Matin, tu regardes pasteur, où elle est? C'est que derrière là-bas là. Tu regardes, et puis tu dis, moi aussi j'ai chanté comme ça. Et puis tu commences. Quand tu commences à chanter là, tu laisses souvent dire, ah, mais on a qu'à plonger là, comment on fait pour plonger? Mais mets-toi là où Dieu t'a mis. Que ce soit l'endroit où Dieu t'a mis, il y a de l'abondance, il y a du travail, il y a des conditions. Dieu ne va jamais te bénir par rapport à quelqu'un. Il va te bénir par rapport à ce qu'il a demandé de faire. Pour ceux qui ont des enfants, souvent tu avoir un enfant, va m'acheter du pain. Et ça va dire, le pain là ça ne va pas plus. J'ai vu vos photos, c'était joli. Quand je t'ai envoyé les beaux photos là, et puis je vais te dire comme ça. C'est pour te dire, achète-moi du pain, c'est pas ça.
Il retourne, il dit, ah, papa aime les biscuits. Il vient faire même Il va jouer les biscuits comme ça. il vient faire ton papa. Il envoie. Il n'y a pas blanc. Le vieux me dit, mais tu as besoin de délivrance, c'est quelque chose qui va Il y a pas. ma paix, Mais c'est comme ça souvent dans le ministère de la maison de Dieu. nous sommes à quel Seigneur, je veux faire ça pour toi. Seigneur, je veux faire ça pour toi. Et il y en a qui sont dans tous les départements. Toi, ceux qui sont dans tous les départements. Voilà pourquoi on va tout blanc. Le passé c'est un ministère international, glorieux. Donc, il fait tout. Mais quand c'est quoi ça, c'est la chair. Ton service, tu veux voir, c'est un service spirituel, c'est pas un service charnel. C'est pourquoi commence par ceci, par dire Seigneur, je m'envoie dans le corps de Christ, pourquoi? Quand tu m'as envoyé là, tu m'as envoyé avec un projet, un plan. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis à ta disposition. Je vais aller vers la fin en du temps. Si Dieu t'appelle, n'attends pas jusqu'à ce que tu sois coincé au mur avant de répondre à l'appel. Je m'adresse à toi directement maintenant. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des projets pour eux-mêmes leur vie. Et qui sont dans la prière avec Dieu. Et Dieu dit, voilà ce que je veux faire de toi. Et puis il dit, non, Dieu, ça ne me plaît pas. On a solo qu'à faire comme ça. Dieu dit, quand je t'ai créé là, c'est comme ça que je t'ai créé. Tu dis à ministère, moi ministère. Non, Dieu, il faut laisser. Tu sais pourquoi je te parle? Parce que moi j'étais comme ça au début. Quand tu m'appelais, je voulais rien savoir. J'ai dit, Seigneur, je vais te servir mes biens. Je lui ai dit, je n'ai pas besoin de tes biens. J'ai dit, mais comment? Tu as besoin de mes biens? Non. Dieu a soufflé sur tout séché, tout fermé. Jusqu'à ce que je comprenne que on ne lutte pas un Dieu. N'attends pas de tomber malade. Dieu t'attend. Quand Dieu t'appelle, si tu veux commencer à lutter avec lui, je vois des personnes comme Jonas. Jonas, c'est pas pour en faire prophétie. Dieu a placé le don en Jonas. Le jour où Dieu veut utiliser le don, Jonas dit non, pas Jonas. On peut utiliser ça partout sauf à Nénive. Donc, c'est toi qui gères les dons. Le jour que tu es content, tu donnes la prophétie. Le jour où tu n'es pas content, t'assois là-dessus. Fais attention. Fais attention. Parce que tu commences à des choses qui sont petites, Dieu va te rendre grand. Mais que tu continues comme ça, tu ne vas pas avoir les révélations du Seigneur. Et ce matin, Dieu veut changer la destinée que tu as mise sur ce ministère. La destinée que tu as mise sur ce dos-là, pour te m'amener dans son plan. Je connais beaucoup de personnes qui avaient aussi appelé le Seigneur, qui ne voulaient pas s'appeler le Seigneur. Parce que les gens parlent mal des hommes de Dieu. Les gens insultent les hommes de Dieu. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a rien. Donc, vraiment, tu ne veux pas accepter. Et tu es en train de lutter, tu es en train de perdre ton temps. Tu es en train de perdre ton temps. Aujourd'hui, c'est le temps de te donner au Seigneur d'accepter. Tu sais comment moi j'ai accepté le Seigneur? J'étais chez moi à la maison. Et le Saint-Esprit me dit, il y avait un moment de programme de jeu de prière à l'église. À cette époque, j'étais à Boko Pika du Sud. Et le Seigneur me dit, c'est quoi qui va prêcher aujourd'hui? J'ai commencé à rire. Parce que personne ne me connaît à l'église. J'ai commencé à rire. J'ai dit, Saint-Esprit, souvent tu es drôle. J'ai ri de rien. Il ne se pas occupé de moi. Il me donne le passage. Romains 12, 1 à 2. Il commence à me décortiquer ça comme ça, terre par terre. Je ne me suis pas occupé parce que je ne vois pas comment ça peut s'accomplir. Je vais m'asseoir à l'église. Les dirigeants commencent à prier, on prie. Et à un moment, l'Esprit de Dieu me dit,
Lève la tête et puis regarde. Est-ce qu'il n'y a pas de pasteur aujourd'hui? Je les ai tous bloqués quelque part. Jusqu'à là, je n'ai encore pas cru. Le dirigeant, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a piqué. Il a quitté la chair, il marche, et puis il arrive à côté de moi. Frère, tu vas porter la parole. Et puis là, Dieu, je commence à trembler. Il ne m'est pas revenu là. Il est loin de moi. Moi, j'ai appelé le dirigeant, non, il ne peut pas expliquer. Il finit de dire Amen. Aujourd'hui, nous avons la grâce, on a un frère, le frère, assis à sa porte, qui nous envoie les messages. J'ai monté sur la chair qui est là. J'ai prêché. Dieu s'est glorifié. Donc c'est la même onction qui était sur moi. Quand le pasteur est venu, j'ai voulu lui passer pardon. Je suis appelé le Seigneur. Une semaine après, quand l'onction est parlé, je dis je ne suis pas appelé. Il ne faut pas faire comme moi. Amen. Je parle à un frère. Et tu me vois. Tu m'entends. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que le Seigneur te cherche. Les plans de Dieu pour toi, ce n'est pas des plans de malheur. C'est un plan de bonheur. Tu ne peux pas faire sur toi-même ta propre vie un meilleur plan que le plan que Dieu fait. Tu fais sur ta vie des plans qui vont durer 1 mois, 2 ans, 3 ans. Dieu fait sur ta vie des plans qui vont durer l'éternité. Dieu ne nous a pas appelés à lui pour être malheureux. Je ne connais pas un seul serviteur de Dieu qui sait Dieu avec vérité et vérité et que Dieu a laissé. David qui a passé par toutes sortes de choses. Au soir de ses jours, il dit j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Sa postérité maintient son père. Je demande au cœur de gloire de se mettre en position. Et j'aimerais que tu commences déjà à penser à ces choses. J'ai touché plusieurs points. Je y ai touché à plusieurs points. Dieu veut que tu prennes garde à ton ministère. Que tu remplisses ton ministère correctement. Que tu changes de manière de voir. Tu ne fais pas le ministère pour un homme. Quand tu as la porte, que tu accueilles les frères et les sœurs, quand tu es sur les bancs, tu es sur la salle ici, c'est pas mon ministère. Dieu te voit. Et Dieu va te récompenser. Quand tu prends soin des gens, même quand personne n'est au courant. Et souvent, ce qui fait mal, les mêmes personnes dont tu prends soin, c'est eux qui vont aller gâter ton nom, aller parler mal de toi. Et tu dis, je vais arrêter, je ne vais plus le faire.